Bonjour, je vais vous parler d'opérations sur les nombres qui sont de deux types, entiers ou flottants. Opérations élémentaires d'une part et des opérations plus mathématiques que l'on obtient en important le module maths. On va voir comment ça se passe avec du Python. Alors là, j'utilise la console Python et je vais faire des opérations élémentaires, l'addition, je peux faire évidemment la soustraction, je peux faire la multiplication avec l'étoile, la division avec le slash. Vous voyez que la division me renvoie à un flottant. Je peux faire deux étoiles et ça me renvoie, ça me donne comme résultat la puissance. Donc 2, ici étoile, étoile 3, c'est 2 puissance 3. Je peux faire avec deux slash comme ça me donne 1. Ça me donne en fait la partie entière du résultat de la division, c'est-à-dire du quotient. Pour vérifier, si je fais avec un nombre négatif, donc c'est moins 3 divisé par 2, c'est moins 1,5, et la partie entière, c'est moins 2. C'est bien moins 2. Alors, autre chose intéressante, c'est le pourcentage. Alors, on va essayer avec... Bon, alors vous pouvez deviner, ça me donne le reste de la division euclidienne de 3 par 2, donc dans le premier cas c'était 1, et dans le deuxième cas c'est bien 0. C'est intéressant par exemple quand on veut savoir qu'un entier est un multiple de 2, ça veut dire que le reste de la division euclidienne par 2 c'est 0. Alors si je veux d'autres fonctions plus compliquées, par exemple la fonction log, ce sera éventuellement un problème si je n'importe pas le module maths. Alors pour voir d'ailleurs si Python reconnaît bien la fonction log, je peux faire L, et vous voyez, j'ai tout ce qu'il connaît, et il ne connaît pas log. Donc pour cela, je vais importer le module maths. Alors, on va faire from maths import, et là je vais mettre L. Et vous voyez, cette fois-ci, il reconnaît bien la fonction log. Donc je peux mettre ici log. Ça veut dire que du module maths, j'importe la fonction log, c'est-à-dire je vais pouvoir utiliser la fonction log qui se trouve dans le module maths. Si je n'ai besoin que de la fonction log, j'écris ça. D'ailleurs, cette instruction, je pourrais l'écrire ici en haut dans le programme, si j'ai besoin dans un programme de fonctions mathématiques. Si je veux importer tout ce qu'il y a dans le module maths, je mets l'étoile. Ça veut dire que j'importe tout. Je peux tout utiliser. Alors on regarde. Maintenant, si je fais log de 10, ça me donne bien le log de 10. Et c'est le log népérien. Alors, il est intéressant de savoir ce que comporte ce module maths, quelles sont les fonctions qui se trouvent dans maths. Alors pour cela, je vais faire help maths, help maths entre cotes. D'ailleurs, on peut le faire pour tous les modules. On peut le même faire pour les classes, par exemple str, int, list. Donc help, ça me donne des renseignements concernant tous les modules ou toutes les classes. Alors regardons ce que ça donne en faisant ça. Et effectivement, ça me donne beaucoup de choses. Vous voyez, c'était ça le début. Ça me donne ce que contient le module maths. Alors il y a beaucoup de choses. Vous voyez, je fais défiler. Vous reconnaissez
tout un tas de fonctions. Bon, il y a là on retrouve la fonction log. Power est également une fonction intéressante, mais on savait qu'avec 2 étoiles on pouvait le faire. Retourne x puissance y. Square aussi est intéressante comme fonction, puisque c'est tout simplement la racine carrée de x. Bien. Et j'ai également des constantes e et pi. Par exemple, si je fais log de e, comme le log c'est le log népérien, on sait que le log de e c'est 1. Donc c'est bien 1. Donc vous voyez, vous avez les opérations élémentaires d'une part, et si vous en voulez d'autres, vous importez le module maths. Il y a également le double slash intéressant, le pourcentage aussi qui est également intéressant. Une simplification d'écriture qui peut être pratique, c'est quand vous avez une instruction, par exemple, je déclare x égale 5 et je fais x égale x plus 1. Ce qu'on appelle l'incrémentation. Si je regarde la valeur de x, c'est 6. Alors une autre façon d'écrire, c'est x plus égale 1. Si je regarde x, ça donne 7. Donc x plus égale 1, ça veut dire, ça remplace l'instruction x égale x plus 1. J'aurais pu faire x plus égale 3. Donc ça remplace l'instruction x égale x plus 3. Donc il y avait 7, on regarde x, ça donne bien 10. On peut faire pareil avec x moins égal. X moins égal 5. Je vais prendre 6. Comme c'était 10, ça doit donner 4. Ça remplace l'instruction x égale x moins 6. Regardons. Voilà. Donc, simplification d'écriture, ce n'est pas une obligation. C'est simplement, si vous trouvez en ligne ce genre d'instruction, eh bien, il faut savoir ce que cela signifie.